Maseret Ketubot, Daf Nun Tet Hamoud Bet. On va commencer par Nun Tet Hamoud Aleph, au premier tiers de la page, à partir des mots Amar Shemuel, Halacha Kerabi Yohanan Sandelav. On s'en souvient, nous avions vu dans la Mishnah une mahloket entre Rabbi Meir Baalanes et Rabbi Yohanan Sandelav. À propos de quoi? À propos de quelqu'un qui est makdish le motar maase yede ishto, c'est-à-dire un mari qui a décidé de sacraliser, de consacrer au Beth Amikdash l'œuvre des mains de son épouse. On a déjà appris qu'il y a deux parties dans l'ouvrage d'une femme mariée. Il y a le minimum et il y a le surplus. Le minimum, ça s'appelle Maase Yadeha, l'œuvre de ses mains. Le surplus s'appelle Motar. Nous allons apprendre dans la Mishnah qu'une femme a l'obligation de travailler pour aider son mari dans la prise en charge du foyer familial. Elle doit lui produire toutes les semaines une certaine quantité de fil de laine, ce qu'on appelle chéti. Chéti, c'est la chaîne. Dans un tissu, il y a les fils de la chaîne et les fils de la trame. Le chéti est plus solide que le erev. Erev, c'est-à-dire la trame, chéti, la chaîne. Les fils de la chaîne sont plus solides que les fils de la trame parce que c'est la base, c'est le chéti, c'est le châssis, c'est la base. Eh bien, elle doit produire une quantité de laine qui correspond au poids de 5 slarim, à peu près 150 grammes de fil de laine toutes les semaines. Ça, c'est ce qu'elle a comme obligation. Et on avait vu qu'étant donné que le mari, lui, s'engage à nourrir son épouse, Hachamim ont dit, donnant, donnant. Il y a des devoirs, il y a des droits. L'homme a le devoir de nourrir son épouse, et qu'est-ce qu'il reçoit en contrepartie? Eh bien, le produit du travail de son épouse, l'œuvre de ses mains, Maase Yadeha. Il y a même un minimum qu'elle doit produire, elle est obligée de travailler pour produire ce minimum par semaine. C'est à peu près 150 grammes de laine, de fil de laine. Au-delà, si elle a produit plus que cela, elle n'est pas obligée de lui donner le motar. Le motar, c'est le yoter. Par contre, si il lui offre toutes les semaines mera kesef, c'est-à-dire une pièce d'argent, comme argent de poche, étant donné que lui a donné plus que le minimum, elle aussi doit lui donner plus que le minimum. Donc, je répète, Maase Yadeha en contrepartie des mésonotes, Motar Maase Yadeha en contrepartie du Mera Kesef. Hier, nous avions vu un débat entre Rav Shmuel et Rav Ada bar Ahava, à savoir, est-ce que vraiment c'est cela le parallèle? Ou bien le parallèle, c'est plutôt chassé-croisé. Les mésonotes qui lui donnent droit au motar, au surplus de son travail à elle, et le Mera Kesef, c'est-à-dire la pièce de monnaie qu'il lui donne, qui est de l'argent de poche, c'est ce qui lui donne droit à recevoir en retour l'œuvre des mains de son épouse, c'est-à-dire le travail minimal. Et quelle était la logique pour dire que Mera Kesef donne droit au Maase Yadeha? Quel rapport? Eh bien, on avait vu une svara, une logique extraordinaire. C'est que midé des kaïts, bravo midé des kaïts, c'est-à-dire un montant d'argent fixe pour un montant d'argent fixe, dans le sens où le mari doit reverser à son épouse Mera Kesef comme argent de poche, alors que la nourriture, ça n'a pas de limite, ça peut être peu,
ça peut être beaucoup. Il n'y a pas de montant fixe. Tout est une question d'anorexie ou de boulimie. Est-ce qu'elle est au régime ou bien est-ce qu'elle mange beaucoup? Donc il n'y a pas de limite précise. Tandis que Merakesef, c'est de l'argent avec un montant fixe. Pareil, le travail qu'elle produit. Alors si c'est le minimum, c'est un montant fixe. On a déjà dit Mishkal Hamisha Slaim. Mais si c'est le Motar Maase Yadea, là il n'y a pas du tout de montant prédéfini. Elle peut en faire beaucoup, elle peut en faire peu, ça ne change absolument rien. Donc voilà ce qu'on avait vu. Alors maintenant, la Gemara nous cite l'opinion de Shmuel. Shmuel a été posek la halacha comme Rabbi Yochanan Hassan Delar. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yochanan Hassan Delar? Contrairement à Rabbi Meir qui a dit qu'un homme est habilité à consacrer au Beth Amikdash le motar maaseh yede ishto, un homme, s'il dit le surplus du travail de ma femme, ce qu'elle va faire au-delà du minimum, ce qu'on appelle hamisha slaim, ce qu'elle va faire au-delà de hamisha slaim, de huteshti, ça, je le consacre au Beth Amikdash. Ça marche ou ça marche pas? Rabbi Meir dit oui, ça marche. Rabbi Yochanan Hassan Delar, il dit non, ça ne marche pas. Quelle est la raison de leur mahloket? Rabbi Meir dit Adam Makdish Davar Shelo Ba La'olam. Rabbi Yochanan Hassan Delar dit En Adam Makdish Davar Shelo Ba La'olam. C'est-à-dire un élément qui n'existe pas encore. Quelque chose qui va naître dans le futur. Est-ce que je peux être Makdish dès aujourd'hui? Quelque chose qui va arriver plus tard? C'est l'objet de leur discussion. Rabbi Meir dit oui. Rabbi Yochanan Hassan Delar dit non. Vous vous rappelez un exemple de Rabbi Meir? On va voir tout de suite. Rabbi Meir, vous vous rappelez qu'est-ce qu'on avait vu? Lui, il disait par exemple, un homme, il peut être Mekadesh, une femme, bien qu'elle ait encore Goya. Il lui donne la bague, il lui dit Hare at mekudeshet li, le ahar shetit gairi. Tu es mekudeshet, pas aujourd'hui parce que tu es Goya, donc en kiddushin tofsin, mais après la conversion. D'après Rabbi Meir Balanès, ça marche. Et la Gemara avait dit que même d'après celui qui dit que en adam magdish davar shelo ba la'olam, il y a un cas où ça peut marcher, s'il a dit Yikatshu yadai le'osehem, je suis magdish, les mains de mon épouse pour le produit de leur travail. Ça veut dire, les mains, elles sont dans le monde, les mains. Elles sont là, elles sont existantes. Ces mains, elles produisent du travail. Alors je consacre les mains par rapport au travail qu'elles vont réaliser, effectuer. Donc, on avait vu tout ça. Maintenant, c'est quoi qui nous intéresse? C'est le psak de Shmuel. Shmuel, il a été posé la halakha comme Rabbi Yochanan Hassan Delar qui a dit un homme n'est pas habilité à consacrer au Beth Amikdash le travail de son épouse. Le motar, le surplus, au-delà du travail minimal qu'elle doit effectuer, au-delà de Hamisha Slaim Sheti. Rabotai, ça veut dire quoi en d'autres termes? Que Shmuel il est posek. En Adam Makdish Davar Shelo Ba La'olam. Et pourtant, Shmuel lui-même, il va dire le contraire. Regardez. Amar Shmuel Alacha ki Rabbi Yochanan Hassan Delar. La Gemara demande Umi Amar Shmuel Hachi. Est-ce que Bémet Shmuel peut dire une chose pareille? Vehatnan. Pourtant, il y a une Mishnah dans Masechet Nedarim, page 85. Kunam she'ani osa lepicha. Une femme qui a dit à son mari, je fais un neder, un serment, un vœu, comme quoi tu ne pourras plus profiter de ce que je fais. Ça veut dire tu ne pourras pas manger tout ce que je fais. Tu n'as pas le droit de profiter de ce que je fais. Il n'y aura plus de dafina, plus de pkaïla. C'est fini. Tu peux attendre maintenant les steaks et frites. C'est fini la belle vie. Kunam she'ani osa lepicha. Rien ne rentrera dans ta bouche. Parce que moi j'ai fait un neder. Que tout ce que je vais faire c'est kunam. Vous savez qu'est-ce que c'est que kunam? C'est kinouye nedarim. Les hachamim ont dit que normalement quelqu'un qui interdit un objet au profit,
par rapport à lui-même ou par rapport à l'autre. Moi, par exemple, j'ai un gâteau, je ne veux pas que tu en profites. Je peux dire, kunam kikarze alecha. Ce gâteau, ce pain, il est considéré kunam pour toi. Ou bien je peux dire, kunam kikarze alay. Je peux dire, ce gâteau, il m'est interdit comme un kunam. Et c'est quoi kunam? Kunam, c'est un surnom de korban. Les hachamim ont dit, bravo, dans Kol Nidre, qu'est-ce qu'on dit? Vekunam, vekunahe, vekunase. Kunam, c'est en fait, ça veut rien dire. Kunam, c'est une invention de hachamim. Ils ont inventé un mot. Vous voyez, très souvent, on invente des mots pour mieux comprendre. Mais les hachamim, ils ont inventé le surnom du neder. Au lieu de dire ki karze alay, ki korban, je n'ai pas le droit de manger ce pain. De la même, j'ai pas le droit d'en profiter, de même que je n'ai pas le droit de profiter d'un korban qui est kadosh. Alors hachamim n'ont pas voulu qu'on utilise le mot korban. Ils ont dit on va utiliser le mot kunam. Et pourquoi ils ont préféré kunam que korban? Parce que si on dit korban, on risque de dire korban lachem. Et pas lachem. Vous avez compris, au lieu de shem hachem, ado, vous comprenez le tétragramme. Alors, si le bonhomme dit ce pain, il m'est interdit comme un korban lado, quel est le problème? Il a dit quelque chose de vrai. Nous avons peur qu'ils disent lachem korban. Au lieu de dire korban lachem, il va dire lachem korban. Et s'il dit lachem avant de dire le mot korban, il risque de s'interrompre au milieu et de ne pas dire le mot korban. Et donc il a dit le nom lachem tout simplement. Donc il va dire shem shamaim levatala. De peur qu'il dise, qu'il mentionne le nom divin en vain. Alors hachamim ont dit, au lieu d'utiliser le terme classique, le générique qui est korban, on va prendre un surnom. Et ce sera kunam. Et quand tu dis kunam, tu ne vas pas dire le mot lachem. Ok, je ferme la parenthèse. Maintenant, la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Mister, mon mari, tu m'as tellement énervé, tu profiteras plus de moi. Kunam, she'ani rosa lepicha. Tout ce que je vais faire pour ta bouche sera interdit pour toi au profit comme un kunam. Elle a fait un neder. Cette femme-là qui a fait un neder, question maintenant, son mari, il veut manger la pkaïla, il veut manger la dafina, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il lui dit, moufar l'ar, parce que la Torah a dit que de même que le hacham peut faire atarat nedarim, le mari ou le papa d'une fille peut faire hafarat nedarim, l'annulation d'un neder. Alors maintenant, écoutez ce que nous dit la Mishnah à ce propos, il y a 3 opinions. Le premier, ça va être Tanakama. Le deuxième, Rabbi Akiva. Le troisième, Rabbi Hanan ben Nouri. Le premier, Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Eno tzarich lehafer. Qu'est-ce que ça veut dire Eno tzarich lehafer? Il dit, le mari n'a même pas besoin d'annuler le neder de son épouse. Pourquoi? Car c'est un neder qui est nul et non avenu. Bravo! Étant donné qu'une femme a le devoir de cuisiner et pour son mari, de travailler également pour son mari, alors elle ne peut pas faire un neder et lui interdire ce qui lui revient de droit, parce que ça lui appartient. C'est comme si par exemple, vous avez votre téléphone et moi je fais un neder. Je fais un neder que ton téléphone, tu n'as pas le droit d'en profiter. Ça sert à quelque chose, ça ne sert à rien. Par contre, je peux faire un neder et je t'interdis de profiter de mon téléphone. Car le téléphone, comme il est à moi, j'ai une maîtrise, j'ai une emprise. Je peux t'interdire d'en profiter, Bénédicte. Mais je ne peux pas t'interdire de profiter de ton téléphone. Ça, c'est pas possible. Alors la même chose, étant donné que la femme a le devoir de travailler pour son mari, elle ne peut pas lui interdire ce qui lui revient de droit, ça lui appartient à lui. C'est la raison pour laquelle Tanakama va dire, il n'a même pas besoin de lui faire la hafarat nedarim, et not tzarich le hafer. Rabbi Akiva Omer, yafer, shema ta'adif alav, yoter minara uilo. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Akiva va dire que oui, il a tout intérêt, le mari, à annuler la dette, à annuler le neder qu'a fait son épouse. Pourquoi? Parce que dans son travail à elle, il y a 2 parties. Il y a le minimum et il y a le surplus. C'est quoi le minimum? On a déjà dit, Mishkal Hamesh Slaim Sheti.
le poids de laine qui correspond à 5 slarim, à 5 pièces de monnaie. Ok. Mais si on en fait plus, il ne pourra pas profiter du surplus. Alors, c'est très difficile de faire attention en tant que couple. Quoi, tu vas dire, ça je peux profiter, ça je peux pas en profiter. Tu peux pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mieux annuler le neder. Comme ça, le mari ne va pas se prendre la tête. Rabbi Yochanan ben Nouri, Omer, Yafer Shema Yegare Shena, Vete Asura la Hazor. Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit que oui, il faut faire Atarat Nedarim, il faut faire la Hafara. Pourquoi? Pas pour la raison qu'a donné Rabbi Akiva, que le Neder, il va être hal, le Neder va reposer sur le surplus, pas sur le minimum. Parce que le minimum, ça appartient au mari, et la femme n'est pas habilitée à interdire au mari ce qui lui revient de droit, c'est vrai. Mais Rabbi Akiva disait, imaginons qu'elle fasse plus que le minimum. Merci. Et si elle fait plus que le minimum, ça va être Behemet Assour. C'est la raison pour laquelle il a tout intérêt à faire Afarat Nedarim. Mais maintenant, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, je suis d'accord avec Rabbi Akiva, mais pas pour la raison de Rabbi Akiva. Moi, je pense que oui, il faut que le mari fasse l'annulation du vœu de sa femme. Mais tu veux savoir pour quelle raison? C'est parce que même Maaseh Yadeha, ça peut devenir interdit. Même le minimum, ça peut devenir interdit à un moment donné. Quand? Allez, Rabotai, imaginez, si jamais un jour, il divorce, et après, il veut se remarier avec elle. Nahon, c'est une mitzvah de reprendre sa femme si jamais il a divorcé, un coup de colère à la marocaine, et puis après, il a regretté, il veut la reprendre. C'est une mitzvah. Alors, lui maintenant, il ne pourra pas se remarier avec elle. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se marier avec une femme qui a des nédarim sur elle. Cette femme qui t'a dit, tu ne peux pas profiter de moi, tu ne peux pas profiter de moi. Comment tu vas te marier avec une femme pareille? Alors, tu as tout intérêt, nous dit Rabbi Yochanan ben Nouri, à faire immédiatement Hafarat Nedarim, le jour même. Parce que vous savez que c'est le jour même, Beyom Shomro. Parce que le mari, Veshama Isha, le mari, il a entendu, et Beyom Shomro, le jour où il a entendu, il doit faire l'annulation du vœu, du serment. Alors, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, si tu ne le fais pas aujourd'hui, imagine-toi qu'un jour tu divorces, tu ne pourras pas la récupérer, parce qu'elle a des Nedarim sur elle. Alors fais vite Hafarat Nedarim. Ça veut dire que, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, bien que le Neder va être hal quand? Après le divorce. Car selon Rabbi Yochanan ben Nouri, le serment ne peut pas prendre effet tant qu'ils sont mariés, étant donné qu'elle lui doit ce travail. Mais si jamais il la répudie, si jamais il divorce, elle ne lui doit plus rien. Puisqu'elle lui doit plus rien, alors à ce moment-là, elle peut lui interdire l'œuvre de ses mains. Et à ce moment-là, il ne pourra pas la récupérer. Vous avez compris? Regardez Rabotaï, les trois stades, 3 étapes. Maintenant, elle a interdit à son mari de profiter de son travail. Rabotaï, est-ce que ça a pris effet, cette interdiction? Est-ce qu'elle a pris effet? Dites-moi par oui ou par non. Non. Non, bravo. Pourquoi? Parce qu'elle doit travailler pour son mari. Elle ne peut pas lui interdire ce qui lui revient de droit. Ou non? Très bien. Alors pourquoi Rabbi Yochanan ben Nouri a dit qu'il faut faire Hafarat Nedarim? Parce que lui, il dit qu'au cas où il a dit... Bravo! Car en cas de divorce, à ce moment-là, les Nedarim vont prendre effet. Et alors, de toute façon, il va divorcer. Qu'est-ce qu'il s'en fiche? Pourquoi est-ce qu'il faut vite, vite? la reprendre, Oh, 3e étape. Mais il est possible qu'après, il regrette, il se calme, et qu'il veut ensuite la reprendre. Il ne pourra pas la récupérer, cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle a plein de Nedarim sur elle, c'est-à-dire, elle lui a interdit de profiter d'elle. Comment tu vas te marier avec une femme qui n'a pas le droit de profiter d'elle? C'est la raison pour laquelle Rabbi Yochanan ben Nouri va dire, je te conseille vivement de réagir, Mister, fais vite Hafarat Nedarim, comme ça tu n'auras pas de problème dans le futur. Avec Amar Shmuel, halakha qui Rabbi Yochanan ben Nouri. Et Shmuel il a tranché l'halakha comme qui?
comme Rabbi Yochanan ben Nouri. En d'autres termes, ça veut dire que Shmuel il pense que Adam Magdish Davar Shelo Bala Olam. Puisque tu vois que en disant, en faisant ce neder pour interdire à son mari Maaseh Yadeha, ce neder qu'elle a fait, on a dit qu'il n'a pas pris effet immédiatement. Pourquoi il ne peut pas prendre effet immédiatement? Parce que ça lui appartient à lui, à son mari, son travail. Quand est-ce que ça prendra effet? Si jamais il y a divorce. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, le neder n'a pas pris effet. Quand est-ce qu'il prendra effet? Qu'après le divorce. Ça veut dire que Adam Oser Davar Shelo Bala Olam. Le divorce n'a pas eu encore lieu. Bravo! Peut-être même qu'il n'aura jamais lieu. Et pourtant, Rabbi Yochanan ben Nouri prétend qu'il est possible que le neder il soit hal après le divorce. Ça veut dire que Adam Oser Davar Shelo Bala Olam. Alors Shmuel il se contredit. Car une fois Shmuel il est posé comme Rabbi Yochanan à Sandelar, qui a dit que En Adam Magdish Davar Shelo Bala Olam. Une fois il est posé comme Rabbi Yochanan ben Nouri, qui a dit En Adam Oser Davar Shelo Bala Olam. Alors Shmuel se contredit, il faut se décider. Parce que Rabbi Yochanan à Sandelar et Rabbi Yochanan ben Nouri sont en contradiction. Alors la Gemara répond Ki amar Shemuel alacha ke Rabbi Yochanan ben Nouri le'adafa. C'est-à-dire, la Gemara dit tu as raison. Mais étant donné qu'on a déjà expliqué en préambule qu'il existe deux parties dans Maaseh Yadeha, il y a le minimum et il y a le surplus. C'est quoi le minimum? Mishkal Hamisha Slaim Sheti. Les 150 grammes de laine qu'elle produit en fabriquant des fils de laine. Ça, c'est le minimum. Ça, elle est obligée de faire. Mais le surplus, motard, ça, elle n'est pas obligée. Après, c'est une question d'argent de poche, oui ou non. Alors maintenant, Rabbi Yochanan ben Nouri dit, tu veux savoir pourquoi il faut faire Afarat Nedarim? C'est pas par rapport au minimum, parce que tu as raison. Le minimum, ça ne pourra avoir lieu que plus tard. Et plus tard, après le divorce, c'est Davar Shelo Bala Olam. Or, Shmuel a déjà été posé comme Rabbi Yochanan ben Sandelar qui dit En Adam Oser Davar Shelo Bala Olam. Un homme ne peut pas interdire ce qui n'existe pas encore. Donc, il ne va pas s'interdire aujourd'hui ce qui va se passer après le divorce. Donc, pourquoi Shmuel a été posé comme Rabbi Yochanan ben Nouri, qu'il faut faire la Afarat Nedarim? La Gemara dit, pour une autre raison, pour la Ha'dafa. C'est quoi Ha'dafa? Le surplus. Ça veut dire que maintenant, quand ils sont mariés, elle peut lui interdire le surplus du travail minimum. Le travail minimal, c'est Hamisha Slaim. Mais le surplus, elle peut lui interdire. Étant donné qu'il y a un risque que le mari profite du surplus, or le surplus lui est interdit. Et pourquoi elle peut lui interdire? Parce qu'elle n'est pas obligée de lui donner le surplus, le supplément, le motard. Voilà pourquoi il fallait, selon Shmuel, lui annuler le neder, comme a dit Rabbi Yochanan ben Nouri. Je comprends pas, mais c'est Rabbi Akiva. Bravo! La Gemara dit, cette réponse n'est pas bonne. Parce que si c'était vrai, alors dans ce cas-là, Shmuel aurait dû s'exprimer différemment. Velima, halacha ki Rabbi Yochanan ben Nouri, le ha'dafa. Ça veut dire que Shmuel aurait dû être plus précis, puisque toute la raison pour laquelle il y a nécessité de faire un Afarat Nedarim, c'est par rapport au motard, à la ha'dafa. Eh bien, qu'ils le disent. Halacha ki Rabbi Yochanan ben Nouri, le ha'dafa. Qu'ils le disent. Deuxième possibilité, il aurait pu s'exprimer autrement. Comment il aurait pu dire En halacha ke Tanakama. Tanakama, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, le mari n'a même pas besoin de lui annuler le serment, faire l'annulation des vœux. Pourquoi? De toutes les façons, elle lui doit le travail, elle n'est pas en mesure de lui interdire ce qui est à lui, ce qui lui revient de droit. Eh bien, si toi, Shmuel, tu dis qu'il y a un problème de Ha'dafa, alors tu aurais pu être plus simple en disant, la halakha n'est pas comme Tanakama qui dit qu'on n'a pas besoin d'opérer l'annulation des vœux. Et en disant cela, on a compris qu'il faut annuler le vœu.
Pourquoi il ne s'est pas exprimé plus simplement? Ou encore, troisième expression possible, Inami halacha ki Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva, lui, il a été limpide comme l'eau de roche. Rabbi Akiva, il a dit clairement, pourquoi y a faire Shema ta'adif alav yater minara uilo. Rabbi Akiva dit clairement pourquoi il faut annuler les vœux de sa femme, Shema ta'adif, de peur qu'elle fasse une ardafa. C'est quoi une ardafa? Bravo, le motard, le surplus. Peut-être qu'elle va produire et fabriquer beaucoup plus de laine que le minimum, et donc le mari ne pourra pas profiter du surplus. Alors il a tout intérêt à faire Afarat Nedarim. Alors au lieu de dire où est ton oreille, où elle est ton oreille? Elle est là. Franchement, tu peux pas être plus simple, elle est là ton oreille. Au lieu de dire la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Nouri, pardon, la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, mais pas pour la raison qu'il a donnée, mais pour une autre raison, tu aurais pu aller droit au but. Dit halakha qui Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a donné la raison de Hadafa. Alors c'est quoi ça? Donc c'est sûr que cette réponse n'est pas bonne. Alors la question revient sur le tapis, à savoir contradiction de Shmuel. Shmuel s'auto-contredit, car d'une part, il a dit que la halakha, elle est comme qui? Rabbi Yochanan Sandela. Comme Rabbi Yochanan Sandela, qui a dit que En Adam Makdish Davar Shelo Bala Olam, et c'est pour cela que l'homme ne peut pas consacrer le travail de sa femme au Beth Amikdash, puisque ce n'est pas encore arrivé au monde. Mais d'autre part, lui-même Shmuel a dit, halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri, qui a dit qu'après le divorce, le neder prendra effet. Pourtant, c'est d'abord chez l'Obala Olam le divorce. Et là, Rabbi Yosef. Alors Rabbi Yosef a donné une très jolie réponse en disant que Behemet Shmuel pense que le neder, il peut prendre effet après le divorce. Rabota, écoutez bien. La réponse de Rabbi Yosef. Shmuel ne se contredit pas. Shmuel, d'une part, il a dit halakha ki Rabbi Yochanan Sandela. Et d'autre part, il a dit halakha ki Rabbi Yochanan ben Nouri. Mais je ne comprends pas. Rabbi Yochanan Sandela a dit En Adam Makdish Davar Shelo Bala Olam. Mais Rabbi Yochanan ben Nouri, qu'est-ce qu'il a dit? Adam Oser Davar Shelo Bala Olam, pour après le divorce. Alors comment tu fais pour ne pas pour dire que Shmuel ne se contredit pas? C'est trop beau. Et là, concentrez-vous une seconde. Une seconde. Kunamot. Kunamot ka'amart. Sha'ane kunamot. Mitor she'adam oser perot havero alav. Adam magdish davar shelo bala olam. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà expliqué tout à l'heure qu'il existe Hekdesh et il existe Kunam. Hekdesh, c'est Makdish le Bedek Abayit. Par exemple, quelqu'un dit le travail de ma femme, je le consacre au Bet Amikdash. Qu'est-ce qu'on va faire au Bet Amikdash avec le travail de sa femme? Par exemple, il va prendre la laine qu'elle a produite, il va l'apporter au Bet Amikdash. Bravo, le Gizbar va prendre cette laine et il va la vendre au marché et l'argent va être reversé au trésor du Bet Amikdash. C'est ça ce qu'on va faire avec la laine qu'elle a produite, qu'elle a fabriquée. Comment ça s'appelle, Rabotai? Hekdesh Bedek Abayit. Cet argent, c'est pas pour le Misbeach, c'est pas pour des sacrifices, c'est pour l'entretien du Bet Amikdash. Bravo. Maintenant, il existe une autre sorte de Kedusha, c'est Kedushat Misbeach. Vous savez c'est quoi Kedushat Misbeach? Je prends une bête et je la sacralise pour la sacrifier. Je la consacre en tant que korban. Maintenant les korban, ça s'appelle Kedushat Agouf. C'est pas que la valeur monétaire. C'est pas que la valeur monétaire, comme pour le Bedek Abayit. Le Bedek Abayit, c'est juste la valeur monétaire. Le Gizbar, il va vendre, il prend la monnaie et ramène au trésor du Bet Amikdash. Là, le Kedushat Agouf, c'est l'objet lui-même qui va être sacrifié. Très bien. Maintenant, les amis, une fois que vous avez compris la différence entre Kedushat Misbeach et Kedushat Bedek Abayit,
écoutez quelque chose. On l'a dit tout à l'heure. Quand les Hachamim ont inventé un surnom pour les Nedarim, Vekuname, Vekunahe, Vekunase. On avait dit que le Kunam c'était quoi? C'était un kinouï de Korban. Pour ne pas dire Korban Lachem. Davar ze asur alay ke Korban Lachem. Ce pain-là, ce gâteau, je me l'interdis comme si c'était un Korban pour Hachem. Ça veut dire que le Issour de Gdushat Mizbeach, comme je n'ai pas le droit de profiter de quelque chose qui est Kadosh à Mizbeach, je n'ai pas le droit de profiter de ce gâteau que je me suis interdit, puisque je l'ai comparé à un Korban. Alors écoutez bien, la Gemara dit que le Issour de profiter d'un gâteau, de n'importe quoi, de la laine, de n'importe quoi, que je m'interdis comme un Kunam, c'est plus que Hekdesh Bedek Habayit. Pourquoi? Le Hekdesh Bedek Habayit, En Adam Makdish Davar Shelo Bala Olam. Shmuel, il a été posé la halakha comme Rabbi Yochanan Sandelar qui avait dit que En Adam Makdish Davar Shelo Bala Olam. Parce que c'était Hekdesh Bedek Habayit. Mais quand il s'agissait de s'interdire le produit de la main de sa femme, c'est pas de le consacrer au Beth Amikdash, de se l'interdire simplement au profit. Comment il interdit, les amis? Il dit Kunam Maase Yede Ishti Alay. Répétons, Kunam Maase Yede Ishti Alay. Ça veut dire que tout le travail qu'elle va produire, il m'est interdit personnellement comme si c'était un korban, comme si c'était un kunam. Alors la Gemara dit, le Issour de Kunamot, c'est encore plus fort que le Issour de Bedek Habayit. Le Hekdesh de Bedek Habayit ne peut pas prendre effet sur quelque chose qui n'existe pas encore. En Adam Magdish Davar Shelo Bala Olam. Mais par contre, pour s'interdire au profit quelque chose qui n'existe pas encore, c'est possible. Parce que le Neder, il est basé sur le Kunam. Et Kunam, c'est un Korban. Et Korban, c'est Gdushat Mizbeach. Et Gdushat Mizbeach, c'est plus fort que Gdushat Bedek Habayit. Eh bien, Gdushat Bedek Habayit, En Adam Magdish Davar Shelo Bala Olam. Mais Gdushat Mizbeach, oui. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Shmuel a été posé la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Pour qu'un homme, il peut s'auto-interdire le produit du labeur de sa femme. Ah, ça c'est la réponse qu'il a. Il est important de bien préciser que ici il ne s'agit pas vraiment d'un korban, il ne faut pas exagérer. On parle de quelqu'un qui veut s'interdire pour lui-même. Le mari il veut s'interdire le produit du travail de son épouse. C'est uniquement par rapport à lui, et c'est pas un korban, mais juste étant donné que toutes les auto-interdictions qui ont lieu par le biais d'un neder, ça s'appuie sur un korban, puisqu'on considère que c'est comme matpis bekorban. C'est quoi matpis bekorban? C'est que la Torah a donné à l'homme la possibilité de s'auto-interdire le profit de quelque chose comme si c'était un korban. Comme si, mais c'est pas un korban. Mais étant donné que c'est comme un korban, alors c'est la raison pour laquelle ça peut prendre effet même par rapport à un objet qui n'est pas encore arrivé au monde. Extraordinaire. Très bien. Maintenant la Gemara nous dit, Amarle Abaye, Abaye rebondit là-dessus et il dit, je suis pas d'accord avec toi. Comment tu peux dire Rabbi Yosef une chose pareille? Bish lama Adam oser perot havero alav, sheken Adam oser perotav al havero, yesor davar shelo bala olam al havero, sheken en Adam oser perot havero al havero. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme, qu'est-ce qu'elle avait dit? Elle a dit à son mari, tu ne vas plus profiter de ce que je fais. Tout ce que je fais n'arrivera pas à ta bouche. Répétons, kunam sheani osa le picha. Dans le cas de la mahloket, de Rabbi Akiva, avec Rabbi Yochanan ben Nouri, il ne s'agissait pas d'un homme qui s'est auto-interdit quelque chose. On parlait d'une femme qui interdisait à son mari de profiter d'elle. Elle lui a dit, kunam sheani osa le picha. Ce que je vais fabriquer avec mes mains n'arrivera pas à ta bouche.
ça sera interdit pour ta bouche comme un kunam. Alors, Rabotai, qui interdit à l'autre? La femme interdit le produit de ses mains à son mari. Dites-moi, le produit de ses mains peut lui interdire maintenant? Non. Rabbi Yochanan ben Nouri dit non. Alors, pourquoi il a besoin de lui faire l'annulation des vœux? Rabbi Yochanan ben Nouri lui dit, tu veux savoir pourquoi? Parce que peut-être qu'un jour tu vas divorcer. Et quand tu vas la répudier, à ce moment-là, elle n'est plus ta femme. Donc elle n'a plus besoin de travailler pour toi. Donc tout ce qu'elle t'avait interdit, maintenant ça va prendre effet après le divorce. Tu ne pourras plus profiter. Et alors, eh bien tu ne pourras plus te remarier avec elle. Alors, la Gemara dit, mais excuse me, les kunamot, je peux encore comprendre qu'un homme, il peut s'interdire, bekunam, un objet. Il dit comme ça, ce pain qui est à moi, il est à moi. Mais comme je vois que j'arrive pas à faire un régime, je suis boulimique, je vais faire un éder de ne plus manger du pain, par exemple, de ne plus manger des gâteaux. Ah, maintenant j'ai la force de faire le régime. À qui appartient le gâteau? À toi. Alors en effet, tu peux t'auto-interdire le gâteau parce qu'il est à toi. Alors même si le gâteau il n'est pas encore arrivé au monde, Adam oser davar shelo ba la'olam bekunam. Mais ici on ne parle pas de ce cas. Ici c'est un autre contexte. Ici c'est la femme qui interdit au mari. C'est une personne qui interdit à l'autre. Alors écoutez bien. Là la Gemara dit, quand moi je m'interdis quelque chose, C'est comme Magdish, un homme. même si ce n'est pas arrivé au monde, c'est comme si j'interdisais quelque chose qui est à l'autre et je me l'interdis. D'accord? Ou bien je peux interdire à l'autre ce qui m'appartient. La Gemara maintenant, Abaye veut réfuter le kécher qu'a fait Rav Yosef entre les kunamot et le issour de la femme qui a dit à son mari, je fais un neder bekunam, tu ne profiteras pas de tout ce que je fais. Eh bien, ça peut prendre effet après le divorce. Bien que le divorce n'a pas eu lieu, ça s'appelle davar shelo ba la'olam, mais ça peut prendre effet. Pourquoi? Parce qu'un neder, c'est basé sur kunam. Kunam, c'est korban. Korban, c'est kedushat misbeach. C'est plus fort que quelqu'un qui dit je voudrais être makdish au bedek habayit, le produit, le travail de mon épouse. Ça, c'est plus fort que ça. Parce que ça, c'est kedushat misbeach et ça, c'est que kedushat damim. Abaye lui dit malgré tout, il y a un gros problème dans ce que tu es en train de me dire. Tu es en train de me dire que le kunam peut prendre effet même quand c'est la femme qui dit à l'homme tu ne vas pas profiter de ce que je vais faire après le divorce. Parce qu'on a déjà dit que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, elle ne peut pas lui interdire quoi que ce soit tant qu'ils sont mariés. Quand est-ce que ça prendra effet? Qu'après le divorce. Après le divorce, est-ce qu'il a déjà eu lieu? Non. Ça s'appelle davar shelo ba la'olam, une chose qui n'est pas arrivée au monde. Encore. Comment tu peux dire une chose pareille, que le kunam, il peut prendre effet pour quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde et par rapport à une autre personne? Écoutez bien, je pèse mes mots. La femme, elle interdit à son mari. Son mari, c'est une autre personne. Et elle lui interdit de profiter de ce qu'elle va faire pour quand? Pas pour aujourd'hui. Pour après le divorce. Davar shelo ba la'olam. Davar shelo ba la'olam, la Gemara considère que c'est comme Havero. Écoutez bien. Quand j'interdis une chose qui n'existe pas encore, c'est comme si j'interdis quelque chose à l'autre. L'autre, c'est étranger. Une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, c'est étranger. Donc on va mettre dans la balance, on va mettre l'un en face de l'autre, c'est pareil.
une chose qui n'existe pas, ou une chose qui appartient à l'autre, c'est pareil. Alors maintenant, la Gemara dit comme ça. Une personne, elle peut interdire ce qui lui appartient à l'autre. Par exemple, je ne veux pas que tu utilises mon téléphone. Je fais un neder, je t'interdis de profiter de mon téléphone. Toi, tu es un étranger. Et pourtant, je peux t'interdire à toi, monsieur l'étranger, le téléphone. Comment ça se fait? Parce que le téléphone est à moi. Donc il y a le moi qui est dedans. Moi, je peux interdire. Quelque chose qui est à moi, je te l'interdis. Ou inversement. Ton téléphone, je ne veux pas en profiter. Le téléphone, il est à toi. Comment je peux interdire une chose qui n'est pas à moi? Une chose qui est à toi. Parce que la chose qui est à toi, je me l'interdis à moi. Donc il y a toujours une partie de moi dans l'histoire. Soit moi, je t'interdis mon téléphone à toi, soit ton téléphone à moi. Il y a toujours un kécher entre l'homme et l'interdiction. Tandis que, est-ce que je peux interdire, par exemple, à Réhouven de profiter des objets de Shimon? Non, c'est pas possible. Je peux pas dire, Réhouven, je fais un neder que tu n'as pas le droit de profiter du téléphone de Shimon. Mais qui je suis? Je sais pas à moi. Je n'ai aucun rapport ni avec Réhouven, ni avec Shimon. Ni avec les téléphones. Ni avec le téléphone. Ni le téléphone de Réhouven et Shimon. Alors maintenant, écoutez bien. Alors maintenant, la Gemara dit que Davar chez l'Obala Olam, c'est exactement comme un étranger. Au niveau du temps, il y a l'espace-temps. Il y a un temps qui est étranger. C'est quoi le temps qui est étranger? C'est le temps qui n'est pas encore arrivé. Par exemple, le divorce. Le divorce, il n'est pas encore là. Donc c'est un temps qui est étranger. Comment une femme peut interdire à son mari, qui est un étranger, le travail de ses mains, l'œuvre de ses mains, pour un temps qui est étranger, c'est-à-dire un temps qui n'est pas encore arrivé, à savoir après le divorce. C'est pas possible. C'est ça ce qu'il est en train de lui dire. Amarle Abaye, Abaye lui dit à Rabbi Yosef, Bish lama Adam oser perot havero alav sheken Adam oser perotav al havero. Encore un homme, il peut interdire ses propres fruits, les fruits de son ami. Pour lui, je n'ai pas le droit de profiter de tes fruits, parce que j'ai aussi la possibilité d'interdire mes fruits à mon ami. Je peux t'interdire de profiter de mes fruits. Donc la réciproque existe. Soit c'est mes fruits que je t'interdis, soit c'est tes fruits que je m'interdis. Mais il y a essor d'avar chez l'obala olam al havero, chez ken un adam oser perot havero al havero. Mais comment je peux interdire un objet qui n'est pas encore dans le monde et je l'interdis au profit à l'autre? Je lui dis, toi, tu n'auras pas le droit de profiter de cet objet qui va arriver au monde bientôt. On lui dit, mais ça va pas. De la même façon que tu ne peux pas interdire l'objet de Réhouven à Shimon, parce que ni Réhouven ne t'appartient, ni Shimon ne t'appartient, ainsi tu ne peux pas interdire à Réhouven même quelque chose qui va t'appartenir plus tard, mais il ne t'appartient pas encore, puisqu'il n'y a pas eu encore le divorce. Donc le produit de ses mains, ça appartient au mari. Quand est-ce que ça va appartenir à la femme, l'œuvre de ses mains? Qu'après le divorce. Mais pour l'instant, c'est encore étranger. Alors, comment est-ce qu'elle peut lui interdire, pour après le divorce, le travail de ses mains, c'est-à-dire le produit de son travail? Mais elle ne peut pas, puisque ce travail n'est pas encore arrivé, il est encore étranger. Donc elle veut interdire à son mari, qui est un étranger, par rapport à son corps à elle. C'est un étranger par rapport à elle. Il y a elle et lui, ce sont deux personnes. Deux personnes. Donc comment elle peut interdire à son mari, qui est un étranger, des objets étrangers, c'est-à-dire des objets qui ne sont pas encore arrivés au monde, ceux qui vont arriver après le divorce? Alors ça c'est la couchia ingénieuse de Abaye. C'est une bombe atomique. Pour répondre à cette question, la maravuna bere de Rabbi Yoshua beomeret ikadeshu yadai leosehem de yadaim itanhu baola. La réponse que donne la Gemara, on l'avait déjà vu
vous rappelez que en fait, pour parer à ce problème de Davar Shelo Bala Olam, c'est très simple. C'est qu'en fait, elle n'interdit pas à son mari simplement le travail qu'elle va faire plus tard, c'est-à-dire le travail qu'elle va faire qui sera interdit plus tard. Non. Elle lui interdit les mains, ses propres mains. Mes mains, c'est elle qui travaille. Mes mains produisent de la laine. Je t'interdis mes mains pour la production. La dernière fois, quand j'ai parlé de ça, je n'avais pas développé, mais j'ai besoin de développer parce que je suis sûr que vous ne comprenez pas ces mots-là. Je t'interdis mes mains pour la production. C'est des mots qui ne veulent rien dire a priori. Alors, écoutez une petite illustration pour adoucir le sujet. Il est écrit dans Perek Amafki, dans Masechet Baba Metzira, qu'il y a là-bas une notion de Dekel les pérotaves. Dekel les pérotaves. Un homme, par exemple, il veut acheter des dattes. Est-ce qu'on peut acheter des dattes qui n'ont pas encore poussé? Je veux acheter des dattes qui n'existent pas. Tiens, je te paye. Tiens, on va faire un kinyan souda. Allez, achète. Mais achète quoi? De l'air? Tu achètes du vent. Ça n'existe pas. Alors, ça va pousser. Alors, Rabbi Meir, Baal Hanes dit Adam makne davar shelo baal haolam. Oui, ça va pousser un jour. La Gemara dit, c'est vrai. Mais ceux qui disent que En Adam makne davar shelo baal haolam, alors on ne peut pas vendre des dattes qui n'ont pas encore poussé. Et tout de même Hachamim qui pensent qu'on ne peut pas vendre les dattes du palmier, mais on peut vendre le palmier pour les dattes. Qu'est-ce que c'est que ça? Desquels les pérotaves? Le palmier, il est dans le monde. Les dattes ne sont pas encore arrivées au monde. Même si on ne peut pas vendre les dattes telles quelles parce qu'elles n'existent pas, il lui vend du vent, mais il peut lui vendre le palmier qui n'a pas encore de date en disant je te vends le palmier pour la production à venir. Et étant donné que le palmier se trouve dans le monde et qu'il a un potentiel de production, je vends le potentiel de production qu'il y a dans le palmier. Ça, je te le vends déjà aujourd'hui. Et donc, lorsque les dates vont arriver, c'est déjà vendu. Parce que c'était déjà en potentiel dans le palmier. Exactement les mains. C'est pareil pour les mains. On ne peut pas vendre ou interdire la production, le travail après le divorce, parce qu'il n'existe pas encore. Mais on peut parler des mains elles-mêmes. Et les mains sont dans le monde. Et donc, c'est sûr que elle ne va pas lui interdire les mains en tant que main, mais ça veut dire le potentiel de travail qu'il y a dans les mains, et les mains sont existantes aujourd'hui déjà, donc je peux t'interdire ce que les mains vont produire. Ikachu yadai le'osehem. C'est quoi Ikachu yadai le'osehem? Mes mains qui soient kadosh pour un kadosh Baruch Hu qui a fabriqué, qui a créé mes mains. Mais quel rapport ici avec le Hekdesh? C'est comme on a déjà dit plusieurs fois, que tout neder de Issour, la possibilité qu'a un homme d'interdire un objet au profit, ce qu'on appelle un neder, un serment, c'est basé sur la capacité à sacraliser un objet. Un homme peut être makdish davar, alors il peut être osser davar. On peut sacraliser, on peut interdire. La Gemara pose la question, elle dit Vechika amra hachi mi mekachan hameshabed ale. La Gemara dit excuse me, comment tu peux concevoir que cette femme dise aujourd'hui à son mari je t'interdis de profiter de mes mains pour ce qu'ils vont produire après le divorce. Mais aujourd'hui, ses mains appartiennent à son mari en quelque sorte. Ça veut dire que le produit de ses mains est assujetti et soumis au mari. Donc ça lui appartient. Comment elle peut lui interdire? Même pour après le divorce. Mais ça ne marche pas. La Gemara dit des Amra lechi megarsha. Elle lui a dit clairement je t'interdis mes mains aujourd'hui pour après le divorce. La Gemara dit Umi ika mide de ilo ashtal au kadish ou le kameh kadish. J'ai pas compris ce que tu veux.
Je n'ai pas compris ta réponse. Elle lui dit, je t'interdis aujourd'hui pour après le divorce. Dis-moi, si elle lui disait, je t'interdis après le divorce, ça marche? Non. Alors comment ça peut marcher aujourd'hui? Je t'interdis aujourd'hui pour après le divorce. Mais aujourd'hui, tes mains, elles m'appartiennent. Si elles m'appartiennent aujourd'hui, alors qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Alors regardez. Amar Rabbi Elhaï, Alamalo. Rabbi Elhaï répond, et pourquoi pas? Iloua Omer la Havero, Sadezu Shani Mocher Lecha, Lekshek Kahena Mimcha, Tikadesh, Milo Kadsha. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple, moi Réhouven, j'ai un champ. Je te le vends à toi, Shimon. Et je te dis à toi, Shimon, écoute-moi bien, Shimon. Aujourd'hui, je te vends le champ. Mais j'ai l'intention de te le racheter un jour. Et le jour où tu vas me le revendre, je voudrais qu'il soit kadosh de facto. Ça veut dire, je voudrais sacraliser ce champ, mais pas pour aujourd'hui. Car pour aujourd'hui, j'ai l'intention de te le vendre. Mais j'ai l'intention de te le racheter si tu veux bien me le revendre un jour. Mais si un jour ça se passe et que tu me le revends, le jour de mon rachat, le champ sera kadosh pour le Beth Amikdash de facto. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Donc tu vois qu'aujourd'hui, je n'ai pas été Mekadesh, je n'ai pas été Makdish, j'ai été Makdish en décalé, en différé, et ça marche. Alors quel est le problème? La femme aussi, elle interdit à son mari, en différé, elle lui dit aujourd'hui, je dois travailler pour toi, mais le jour où on va divorcer, je ne dois plus travailler pour toi. À ce moment-là, tous les interdits que j'ai prononcés aujourd'hui prendront effet pour après le divorce. Ma'abaya. La Gemara dit, quel rapport? Tu compares l'incomparable. Matkif la Rabbi Irmia, Midami, est-ce que cela ressemble? Hatam biyado leakdisha, hacha en biyada legaresh et atzma, halodamia ela leomer la havero, sadezu shemachar tilecha, lekshekahena mimcha, tikadesh, de lo katsha. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, en effet, tu as raison, que si Réhouven dit à Shimon, aujourd'hui, j'ai un champ que je vais te vendre. Et maintenant, un jour peut-être, que je vais gagner au gros lot, j'aurai de quoi te le racheter. Et toi, tu seras intéressé à me le revendre. Je le dis aujourd'hui, le jour où je le rachèterai de toi, il sera kadosh pour le Beth Amikdash. Ça marche. Pourquoi? La Gemara dit, tu veux savoir pourquoi? Parce que si je voulais dès aujourd'hui rendre kadosh ce sadé, je pouvais. Biado. Biado les kadesha. C'est-à-dire que maintenant ce sadé-là, s'il voulait le sacraliser aujourd'hui, il pouvait? Bien sûr qu'il pouvait. Pourquoi? Parce qu'il est à lui. Alors c'est vrai qu'il va le revendre. Et il va le racheter. Alors il peut déjà agir rétroactivement, c'est-à-dire qu'il peut par anticipation sacraliser un objet qu'il va racheter plus tard, puisque potentiellement il pouvait dès aujourd'hui le sacraliser. Donc le pouvoir qu'il aura, et le pouvoir qu'il a aujourd'hui, il applique pour plus tard. Tandis que une femme mariée, elle n'a pas le pouvoir de divorcer. La Gemara dit, mais cette femme-là, comment est-ce qu'elle peut agir par anticipation? Comment est-ce qu'elle peut interdire à son mari de profiter du fruit de son labeur pour après le divorce? Mais aujourd'hui, elle ne peut pas lui interdire, parce que le produit de ses mains est assujetti au mari. Elle doit travailler pour lui. Alors, qu'est-ce qu'elle veut interdire? Que ce qu'elle va produire pour après le divorce. Boker Tov. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux divorcer? Pourquoi une femme elle peut divorcer aujourd'hui? Ça ne dépend pas d'elle. Si le mari ne veut pas lui donner le guet, elle reste mariée malgré elle. Donc c'est pas Beyada Leid Si c'est pas Beyada Leid donc elle n'a même pas le potentiel de divorce.
Si elle n'a pas le potentiel de divorce, comment est-ce qu'elle peut agir par anticipation et d'interdire à son mari de profiter du fruit de son labeur pour après-divorce, alors qu'elle n'a aucun pouvoir de divorcer aujourd'hui? Ça n'a aucun rapport avec l'histoire que tu m'as dit. Comme un homme peut être Makdish aujourd'hui, un champ, il peut être Makdish auto aussi, par anticipation, en disant, le jour où je te le vendrai et que je te le rachèterai, qu'il soit de facto Kadosh. D'ailleurs, à quoi cela ressemble? Si vraiment tu veux comparer ce cas à un cas similaire, voilà l'illustration qu'il faut donner. Imaginons, Réhouven a déjà vendu le champ à Shimon. Et après, il dit à Shimon, tu sais, le champ que je t'ai vendu, un jour, je vais gagner au gros lot, je vais te proposer une très belle somme, tu vas me le revendre. À ce moment-là, je voudrais qu'il soit Kadosh. Est-ce que ça marche? Bravo! Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il n'a aucun pouvoir de l'acheter aujourd'hui. Malgré lui, ça ne dépend pas de lui. Hazak! Puisqu'il ne peut pas être Makdish aujourd'hui, il ne peut pas être Makdish en différé. Alors la Gemara dit, c'est joli ton illustration, mais elle n'est pas précise. La comparaison n'est pas raison. Pourquoi? Matkif la Rav Papa midami hatam gufa ou perot biyada delokir. Hacha gufa biyada ou. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'histoire de celui qui sacralise, en effet, celui qui a la capacité de sacraliser le champ, en différé, pourquoi? C'est parce que aujourd'hui, il peut le sacraliser déjà. Il n'a pas encore vendu. Il lui dit, je vais te le vendre, je vais te le racheter, je vais le sacraliser. Alors il peut, en effet, par anticipation, le sacraliser avec ce qu'on appelle le décalage temps. C'est pas un problème. Mais, la Gemara dit ici, midami atam gufa ou perot biyada delokea. Pourquoi, en effet, quand il a déjà vendu, Réhouven à Shimon, il ne peut plus sacraliser ce carca, parce qu'il n'est plus chez lui. Il n'a aucun pouvoir de le sacraliser aujourd'hui. Alors il ne peut pas le sacraliser pour demain. Mais là-bas, c'est parce que Goufa ou Perot Biyada Delokea, le capital, c'est-à-dire le terrain, le foncier, ou Perot et les fruits, Biyada Delokea, tout est entre les mains du Lokea, l'acheteur, Shimon. Hacha, mais ici, Goufa Biyadaou, son corps lui appartient à elle. Son corps lui appartient à elle. Pourquoi tu dis qu'elle ne peut pas lui interdire en décalé, par anticipation? Halodamia elale omer la havero sadezu shemishkantilecha lekshef denamimcha tikadesh dekacha. Si tu veux comparer l'histoire des mains de la femme et les fruits de son labeur, l'ouvrage de ses mains, moi je dis que oui, elle pourrait lui interdire à son mari, même pour après le divorce. Pourquoi? C'est vrai qu'elle ne peut pas divorcer, mais les mains avec lesquelles elle travaille, est-ce que ça appartient à son mari? Pourquoi? Le mari est propriétaire de ses mains, c'est pas son esclave. Pas du tout. Il n'a qu'un droit de travail. Le droit de ce qu'on appelle l'usufruit. L'usufruit. À quoi cela ressemble, dit la Gemara? À un mashkon. Vous savez c'est quoi un mashkon? Moi par exemple, je dis à quelqu'un, écoute, tu m'as prêté 1 million de shekels et j'ai pas d'argent pour te rembourser. Alors je te donne un gage. Ce champ-là, tu en profites, tu prends tout l'usufruit que tu récoltes, eh bien, cet argent va s'accumuler et comme ça, on va échelonner le remboursement. Une fois qu'on a épuré la dette, tu me le rends. Hagouf, shelo, aperot, shel baal hov. Alors maintenant, on lui dit, c'est exactement pareil. La femme, elle a des mains. Les mains travaillent. Ses mains sont assujetties au travail pour le mari. Le mari, il a l'usufruit, mais le capital, c'est-à-dire les mains elles-mêmes, le gouffre, ça appartient à la femme. Donc pourquoi elle ne pourrait pas interdire à son mari l'ouvrage de ses mains, même en différé, même pour après le divorce? Elle devrait pouvoir, parce que le capital est à elle, c'est-à-dire les mains, c'est à elle, c'est à gouffre chez là. Donc c'est comme un mashkon. Le mari, il a juste un gage. Elle est engagée pour travailler pour son mari. Elle est engagée à travailler pour son mari. Alors pourquoi elle ne pourrait pas? Alors la Gemara réfute cela. Vous avez compris, Rabotai, ici, il y a des rebondissements, un après l'autre.
C'est très joli. Encore une objection. L'autre, il va lui dire, un autre Rav, il s'appelait Rav Shisha Beret de Ravidi. Matkif la Rav Shisha Beret de Ravidi. Midami, hatam beyado lifdota, hacha, en beyada legaresh atzma. J'ai pas compris, comment tu compares l'histoire de la femme au mashkon? Tu as comparé les mains de la femme au champ qui a été donné comme gage et dont l'usufruit est pour l'autre. Quel rapport? Un champ qui est gagé, c'est un gage. Si le bonhomme, par exemple, il a gagné au gros lot, ou bien, par exemple, il a été emprunté de l'argent, il peut tout de suite dégager le champ. Comment? Il va voir le créancier, lui dit, tiens l'argent, je te rembourse la totalité, rends-moi le champ aujourd'hui. Il peut récupérer immédiatement le gouffre. Et donc, il n'y a plus de mashkon, il n'y a plus d'assujettissement. Tandis que, pour la femme, elle ne peut pas obliger son mari à divorcer. Le guet, c'est lui qui donne. C'est pas elle qui donne le guet, c'est le mari. Donc elle peut pas se divorcer. Elle peut pas se séparer de son mari. Halodamia est là. Si déjà tu cherches une comparaison, une parabole avec illustration, voilà l'illustration que je te donne. Halodamia est là, la Omer la Havero. Sadezou chez Mishkan Tilech ale Eser Shanim, l'Ekshefdena Mimcha. Tikadesh, des Kacha. Si déjà, ça ressemble à quelqu'un qui a dit à l'autre, écoute, pendant 10 ans, je m'interdis de racheter le champ. C'est-à-dire, moi je dois te rembourser une dette. Je t'ai donné un champ, hypothèque, en tant que gage. Toi tu vas travailler, tu vas récolter l'usufruit. Comme ça va rembourser la dette. Mais pendant 10 ans, je m'interdis de délivrer mon champ. Je ne pourrais pas venir te dire, écoute, tiens l'argent, j'ai gagné à la loterie, prends, rends-moi le champ. Je ne pourrais pas. Pendant 10 ans, on a fait un contrat, un bail, ça reste chez toi pour l'usufruit. Eh bien, dans ce cas-là, en effet, il ne pourra pas venir le racheter. Et pourtant, quand il dit l'ekshef denamim chate kadesh de kacha, mais quand il lui dit, après 10 ans, je vais pouvoir le racheter, et je veux que ce soit kadosh à ce moment-là, il peut sacraliser par anticipation. Alors la femme aussi, elle devrait pouvoir sacraliser par anticipation, bien qu'elle n'ait pas le pouvoir aujourd'hui de divorcer. Alors regardez la Gemara, à nouveau, elle rebondit. Vous avez compris, chacun rebondit sur l'autre. Matkif la Ravashi midami. Ravashi lui dit, et ta comparaison, tu crois qu'elle est raison? Atam, quel rapport? Un champ qui est engagé pour 10 ans, ou une femme, aucun rapport, car une femme ne peut jamais divorcer. Il n'y a que le mari qui peut donner le guet. La femme ne peut jamais divorcer. Mais là, au moins après 10 ans, il peut récupérer son champ. Donc c'est pour ça qu'il peut être magdish son champ pour après les 10 ans. Parce qu'il a la capacité, après 10 ans, de le racheter. Mais là, elle ne peut rien faire, la femme. Elle est, entre guillemets, mariée pour la vie. C'est fini. Elle ne peut pas divorcer. Ça ne dépend pas d'elle, ça dépend de son mari. Alors comment elle peut lui interdire à son mari le fruit de son labeur pour après le divorce? Mais elle ne peut pas divorcer de son gré. Et la Maravashi. Alors la Gemara finalement arrive au point de chute, point d'atterrissage. Et la Maravashi, Kunamot Kahamar, Shane Kunamot, Dekdushat Aguf Ninhu, Ugderaba de Amarava, Hekdesh Hametz Veshihur, Mafkirin Midesh Shirbud. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravashi dit, comme je l'avais dit tout à l'heure, rappelez-vous en introduction, j'ai beaucoup développé le sujet du Korban. Comme quoi, tous les Nidré Issour, ça ressemble à Nidré Hekdesh. C'est-à-dire, le Neder, comment un homme peut s'interdire un objet. Voilà, ce gâteau, je me l'interdis. Comment je me l'interdis? Quoi? Un gâteau qui était cachère, comment il devient non cachère? Eh bien, parce que j'ai fait un Neder. C'est quoi un Neder? Un Neder, c'est que je dis que ce gâteau, il est comme un korban. Kunam, kunam. Et kunamé, et kunahe, et kunase. C'est un kenouille de korban. Un korban, ça s'appelle kedushat hagouf. C'est comme la kedusha du misbeya. C'est une kedusha qui est intrinsèque, qui
qui va envahir et qui va hanter l'objet lui-même. L'objet lui-même, il va être imprégné de Kedusha. Eh bien, la même chose, un éder de Issour, ça ressemble au Korban, au Kedushat Hagouf. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a une règle. Rava nous a enseigné une règle. Hekdesh, Hametz, Deshehour, Mafkirin, Mideshe'abud. C'est-à-dire, imaginons par exemple quelqu'un a fait une hypothèque. Moi, j'ai hypothéqué un bien. Et après ça, j'ai dit, ce bien, je suis Magdish Oto le Bet Amigdash. Écoutez bien les amis. Le Hekdesh du Bet Amigdash fait sauter l'hypothèque. Pareil, Hametz. J'ai emprunté de l'argent chez un goy. Je lui ai donné comme gage le Hametz avant Pessah. Pessah est passé. Le Hametz, il a rendu... Pardon, le Pessah a rendu le Hametz interdit au profit après Pessah. Comment ça se fait? Mais pourtant, c'était comme un gage qui était donné au goy. Le Hametz du goy, il doit être permis. Pourquoi il est interdit? Comme si c'était le Hametz du juif. Parce que l'interdiction du Issour Hametz à Pessah fait sauter l'hypothèque. Donc c'est pas considéré comme appartenant au goy, c'est considéré comme un Hametz appartenant aux juifs. Et un Hametz qui appartient aux juifs qui est passé Pessah, et bien après Pessah, interdit au profit. Hekdesh Hametz, Shehrour. C'est quoi Shehrour? J'ai un Eved Kenaani. Ce Eved Kenaani, il était hypothéqué, assujetti au remboursement d'une dette. Après ça, le propriétaire, qui était l'emprunteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un get Shehrour, il a donné un acte de libération au Eved Kenaani. Le Eved Kenaani est libéré, il est devenu juif. Arrive le créancier et dit, rembourse-moi, il lui dit, j'ai pas d'argent. Mais où est le Eved Kenaani que tu m'avais assujetti? Eh bien maintenant il n'existe plus. Il a été libéré. Et maintenant qu'il a été libéré, les Meshuhrar, ça a fait sauter l'hypothèque. Alors Rava nous dit, voilà les trois choses qui font sauter une hypothèque. Hekdesh, Hametz, Veshehrour. Étant donné qu'on compare le Neder des Kunamot au Hekdesh, eh bien ça peut faire sauter l'hypothèque. Alors c'est vrai que la femme a des mains qui sont soumises au travail pour son mari, c'est assujetti à son mari, c'est vrai. Mais maintenant qu'elle a fait un neder, alors le neder, il va faire sauter cet assujettissement et ça va prendre effet après le divorce. La Gemara pose la question, elle dit, dans ce cas-là, pourquoi ça ne prend pas effet immédiatement? Bravo. La Gemara dit, Venikachu mehashta. Réponse, al moa rabana le shirboudé de Baal. Et on a terminé le sujet. Hachamim ont donné une force et une puissance au droit du mari qui fait que la femme ne peut pas lui interdire le produit de son travail aujourd'hui. C'est pas possible. Bien qu'elle utilise les grands moyens, à savoir la force de Hekdesh, puisque les Kunamot, ça ressemble à Hekdesh, Kedushat Hagouf, malgré tout, ça ne pourra agir que par anticipation pour après le divorce. Mais ça ne peut pas avoir un effet immédiat pour interdire à son mari de profiter de sa femme, puisqu'elle est assujettie par engagement des Chachamim.